Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je suis dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter tous les livres que je veux lire en hiver, ma palle en gros. Je sais que l'hiver a commencé depuis un peu moins d'un mois maintenant. Il n'est jamais trop tard de toute façon. D'habitude je vous montre aussi mes objectifs et ma bucket list, mais en fait je trouve pas ça si intéressant que ça. Et enfin en soi vous voyez rien, vous voyez juste en train d'écrire, c'est pas hyper constructif. Donc voilà, si vous voulez voir ma bucket list et mes objectifs, je les aurais peut-être mis en story sur Insta, je sais pas. Ensuite j'ai pas trop ma tête, enfin surtout les contours de ma bouche, parce que bah, comme vous le voyez c'est l'hiver, donc j'ai beaucoup de gerçures et tout. Voilà, ça me saoule, je me trouve moche, on va pas en parler. J'espère quand même que cette vidéo vous plaira. Générique! Ok, du coup j'ai divisé par catégorie. Petite romance cute, romance un peu été qui vont ramener de la chaleur en hiver parce que on est un petit peu triste, un petit peu au bout de nos vies. Du coup tout d'abord nous avons l'anti-lune de miel de Christina Lauren parce que ça se passe dans les îles. Du coup ça va nous ramener du soleil, tout ça. Et puis voilà, une petite romance sympathique. Ça fait justement depuis juillet que je l'ai. Faudrait peut-être s'y mettre, ma cocotte. Donc voilà, si vous voulez un topo, c'est un mec et une meuf, ils s'aiment pas. Mais c'est genre la demoiselle d'honneur et le garçon d'honneur de mariés. Sauf que au mariage, tout le monde tombe malade genre. Du coup ils doivent partir tous les deux en se faisant passer pour le couple marié à la lune de miel des autres. Ça s'annonce prometteur, ça s'annonce prometteur. Ensuite nous avons The Love Hypothesis. Alors ça, le topo, c'est que du coup, attendez, j'essaye de faire des résumés cool parce que je suis pas spécialement very douée pour faire des résumés cohérents, concrets, parler, être français. Du coup, ce livre là parle d'une étudiante, elle, sa meilleure amie la saoule un peu en mode ouais faudrait trop que tu te mettes en couple et tout, enfin que tu te mettes en couple et tout alors qu'elle elle a pas envie. Et elle dit à sa copine ouais c'est bon t'inquiète je te jure je suis en couple et tout, sauf que pour la convaincre il va falloir qu'elle lui montre une preuve. Du coup elle va embrasser le premier monsieur venu qui n'est autre qu'un professeur. Voilà, du coup j'ai très hâte de voir la vibe un petit peu académique, tout ça dans le NIF entre l'élève et un prof. Voilà, bon après c'est des profs, c'est un prof du NIF qui est jeune dans mon souvenir, donc ils ont genre 3 ans de différence, ça va, c'est pas genre une go de 16 ans avec un mec de 40 piges. J'ai très hâte, j'ai vraiment super hâte de lire. Elle en a fait un autre qui s'appelle Love on the Brain, où je pense que c'est des academic revels. Voilà, et il y en a un autre qui sort en avril, donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Merci Salomé de me l'avoir offert d'ailleurs. Ensuite nous avons encore un cadeau qu'on m'a fait, bref. One Last Stop. Donc ça, si mon souvenir est bon, c'est une fille qui prend le métro et elle se rend compte qu'il y a une fille qui est tout le temps là, qui sort jamais du métro. Et elle se rend compte qu'en fait elle est bloquée dans le métro. Et t'as un peu des vibes... C'est dans les années 70, 80 dans mon souvenir. Et voilà, t'as un peu des... c'est un peu de la fantaisie mais sans vraiment être de la fantaisie. Vous voyez ce que je veux dire, il y a un peu de la... Ouais, des éléments étranges mais c'est pas... Enfin je qualifierais pas ça de fantaisie ou de science-fiction. Donc voilà, j'ai très hâte de lire et c'est la même auteure qui a écrit My Difficult Prince. Voilà, donc très hâte de lire. Ce sera ma première romance lesbienne. J'espère que je vais aimer. Petite pause tea. J'ai peur de me brûler. Non ça va. Vous allez voir, c'est pas très français par les lettres. Encore une fois, bref. Nous avons du coup Pull moche, recherche partenaire pour Noël. C'est vraiment une romance de Noël hyper cliché, hyper cucu. Voilà, les éditions Hugo, ils font souvent des bonnes choses, donc j'ai hâte de lire ça. J'espère que j'aimerais. Ensuite on a À la croisée des mondes, le tome 1, les Royaumes du Nord. Royaume du Nord, hiver. Besoin d'expliquer plus? Non, c'est de la fantaisie. J'ai vu le premier film avec, je sais pas comment s'appelle l'actrice. Après voilà, mais j'ai jamais lu les livres alors que j'ai le coffret dans ma chambre. Donc j'espère que j'aimerais, et normalement c'est de la littérature pour enfants, donc voilà, je pense que je vais kiffer. Et toujours pour continuer dans la littérature pour enfants, Harry Potter et la coupe de feu et aussi Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Je n'ai pas le deuxième, enfin j'ai eu la flemme d'aller chercher, ok, mais je l'ai chez moi, genre j'ai pas de l'acheter. Évidemment j'ai les Harry Potter chez moi en fait, vous me prenez pour qui? Je vais pas vous faire un résumé d'Harry Potter. Ah j'ai pas fait de résumé pour les deux autres, ouais c'est pas grave. Mais du coup j'ai choisi le 4 parce que balle de Noël et tout, vous connaissez les bails. Et le 3 je trouve, je sais pas, il y a grave une ambiance d'hiver genre. Résumé de la croisée des mondes, c'est des gens, ils ont genre des animaux qui retiennent un peu leur âme dans mon souvenir, un truc comme ça. Et il y a une fille
Genre il meurt son animal et tout, et du coup c'est un parent en cacahuète. Si mon souvenir est bon, c'est ça, ok. J'ai vu le film, je pense que je devais avoir quoi, 8 ans. Je me rappelle pas, ok. Et j'ai pas lu le résumé, donc c'est approximatif, mais dans mon souvenir c'est très chouette. Et ceci fantasy, tout ça. Et celui-là je vous avais déjà donné le résumé, parce qu'il était dans ma pile à lire pour décembre, je ne l'ai pas lu. La honte. Mais du coup vous connaissez déjà le résumé. Si vous voulez voir, allez voir cette vidéo là. C'est vers la fin de la vidéo que je vous montre le livre. Alors ensuite on a les petites romances un petit peu dark, un petit peu spicy, un petit peu thriller vibes. Vous allez vraiment me juger super fort. Oui, j'ai craqué. Oui. Vous l'avez déjà vu de toute façon que j'avais acheté Captive. Vous saviez qu'il serait là quelque part à un moment, qu'il allait faire coucou les guys. Il est là, il vous fait coucou les guys. Je vous fais pas le résumé, tout le monde connaît. C'est Ella qui est captive. Donc c'est un peu genre la servante d'un mec. Et elle tombe chez Ash Scott, qui est pas super sympa avec elle quoi. Donc voilà, on va suivre un petit peu leur histoire et tout ça. J'ai déjà commencé à le lire, je vous avoue. Voilà, je suis là à 140 pages. Je vais continuer juste après avoir tourné la vidéo d'ailleurs. Ensuite nous avons Confess de Colleen Hoover. Ce sera mon 4ème Colleen Hoover déjà, ouais. Et si mon souvenir est bon, c'est un peu un thriller avec des secrets et des trucs dans cette énergie là. Donc voilà, très hâte de le lire. J'ai la flemme de vous faire un résumé, j'ai juste vu qu'il y avait des dessins dedans et je trouve ça particulièrement swag. Donc voilà. Mais mon souvenir c'est une go qui est peintre avec un mec qui s'appelle Owen, comme dans Grey's Anatomy. Et ensuite pour finir dans les dark romances spicy, évidemment Annette et Perséphone. Encore une fois elle était dans mon vlog, ma deuxième partie de Monthly Vlog hivernal. On sait pourquoi on le lit, on le sait, tout le monde le sait. Voilà, j'ai quand même hâte de voir ce qu'elle va faire avec ce deuxième tome. Ça m'intrigue un petit peu. Et puis moi en vrai dès que ça parle de mythologie ça m'intéresse, que ce soit spicy ou pas. Ensuite je me suis lancée comme défi de lire un livre intelligent entre gros guillemets par mois. Donc un livre qui va peut-être m'apprendre des choses sur la vie et tout. Donc je vais vous montrer, j'ai sélectionné 4 livres qui rentrent dans cette catégorie là. Donc j'essaierai d'en lire au minimum un par mois du coup. Donc nous avons Normal People de Sally Rooney. Voilà, parce que tout le monde dit que c'est grave un roman qui te fait réfléchir et tout, même si c'est une romance assez moderne. Hâte de voir aussi. Ensuite nous avons Les 4 filles de Dr March qui était dans ma pile à lire d'automne, que je n'ai pas lu, je l'ai commencé, j'ai lu je pense 10 pages. Voilà, très hâte de lire. Encore une fois je suis dedans, Joe Ismi en fait. Par contre je me suis fait spoil, enfin vraiment ça me saoule, mais bon vas-y. Et puis en les lisant je penserai à Evelyne, la femme de ma vie. Et ensuite j'ai Le Horla de Guy de Maupassant, parce que il faut que je lise plus de classiques. Parce que je ne lis quasiment aucun classique, enfin j'ai lu 3 pièces de théâtre et tout, mais enfin c'est pour l'école quoi, comme d'hab. Et j'aimerais bien réussir à en lire en dehors de l'école pour connaître mes classiques. Et voilà, je vais pas connaître mes classiques. Comme celui-là, ma grande soeur me l'a laissé, je me dis go le lire, c'est pas très épais. Et puis ensuite on a vraiment un livre, mais alors vous êtes pas prêts, comment ça va être le livre le plus joyeux de votre vie. Auschwitz vu par les SS. Encore une fois c'est un livre que ma soeur m'a laissé. Et alors moi et la Seconde Guerre mondiale, je vais vous dire que c'est une histoire d'amour, mais pas dans le sens oh mon dieu les nazis je vous adore, évidemment que non, ok. Mais ça a toujours été un sujet qui m'a hyper fort passionnée. Et voilà, j'ai lu à la bibliothèque de mon quartier, genre j'ai lu tout le rayon sur la Seconde Guerre mondiale, sur la Shoah. Et ça a toujours été un truc qui m'a hyper fort intéressée. Et là de voir ça du point de vue des SS, je pense que ça va être super intéressant. Je sais pas si je vais réussir à tout lire, parce qu'il y a moyen que je décède, et puis c'est un peu écrit petit. Mais je le lirai peut-être en 2 fois, enfin d'office, parce que c'est pas spécialement la bonne ambi. C'est pas le livre qui va me rendre heureuse à en sourire quoi. Et puis ma soeur l'a un peu annoté, mais je pense que c'était pour son cours d'histoire de Réto. Oh il y a un article dedans. Oh my god, je viens de découvrir un truc. Et ensuite la dernière catégorie qui, je vais pas vous mentir, est peut-être ma préférée, c'est les romans fantasy et Dark Academia. Je suis dans ma période Dark Academia super fort, j'ai envie de lire plein de livres Dark Academia, je vois ça partout sur TikTok et tout, sur Pinterest, je fais plein de recherches et tout. Donc voilà, j'en ai quelques-uns, j'ai dosé, j'en ai mis que 5. J'en ai un seul avec moi, les autres il faut que je les achète. Mon argent s'envole, goodbye l'argent de Malou. Voilà, et encore une fois pour moi, Fantasy Dark Academia c'est vraiment automne-hiver, genre c'est vraiment la saison du truc. Donc voilà, bref, je vais d'abord vous montrer le livre que j'ai, c'est Atlas Six. Pour vous faire un résumé, c'est une société secrète de magiciens. Et donc cette année là ils accueillent un nouveau membre, et pour ça ils vont genre faire une compétition
va déterminer quel membre mérite de rentrer dedans. Voilà, j'ai très hâte de le lire parce que j'en ai entendu que du bien. La couverture est magnifique. Non, elle est magnifique. Vous critiquez cette couverture, je vous frappe avec. Les livres Dark Academia, c'est vraiment des beaux livres. J'ai jamais vu un livre qui rentre dans cette esthétique qui est moche. Genre c'est pas possible, cette esthétique égale beauté. Ensuite, toujours dans le Dark Academia, il y a If We Were Villains. Ça, si vous vous souvenez bon, c'est dans une école où les élèves vont rejouer des pièces de Shakespeare et ça va un peu se mélanger dans leur genre, et ils vont commencer à incarner des personnages de tragédie mais dans la vraie vie. Ça va un peu partir en cacahuète parce qu'il y en a un qui meurt aussi. Ensuite, plutôt dans la fantasy, on a King's Cage et War Storm qui sont le tome 3 et le tome 4 de la série Red Queen. Je sais pas si la série a un nom, je s'appelle la série Red Queen, mais voilà. J'ai lu le tome 2 récemment, ce fut intense, incroyable, génialissime. J'ai ressenti de la haine, beaucoup de haine, beaucoup de joie, beaucoup de tristesse, beaucoup trop de choses, voilà. Donc j'ai hâte de lire la suite et de clôturer cette série. Le dernier livre, cette vidéo, c'est Une cour de roses et d'épines. Si je peux le lire en anglais, ça m'arrangerait, enfin ça m'arrangerait pas spécialement, mais ça me dérangerait pas de le lire en anglais quoi. Désolé si ça bouge, mais en fait à chaque fois je repose ma gourde sur le truc, bah ça bouge, bref, on s'en fout. Ça, je ne sais absolument plus de quoi ça parle. Voilà, oupsie. Mais je sais que ça a l'air incroyable, la couverture est trop belle, j'ai entendu plein de gens dire que c'était bien. Encore une fois, la fantasy, ma nouvelle passion dans la vie. Donc voilà pour ma pile à lire d'hiver qui est assez conséquente. Ça fait 18 livres, sachant que j'en ai déjà lu 2 là en janvier. J'ai lu le tome 2 de Red Queen qui est Glasswood, et j'ai lu Twisted Love. Ma caméra a coupé, faut que je me dépêche. Donc vu que mon objectif cette année c'est de lire 100 livres, en plus de ces 20 là j'en lirai peut-être 5 autres qui me tomberont dessus. Voilà, je voulais aussi lire le tome 1 de la série, je sais pas c'est quoi le nom de la série, mais je sais que la traduction en anglais c'est Shadow Me je pense. Bref, j'ai commencé, j'ai lu 50 pages, j'ai pas accroché donc je pense pas que je les lirai. Mais bon bref, voilà, sinon j'ai des petits romans qui traînent dans ma bibliothèque, j'ai des BD aussi que je peux lire. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Juste ici vous pouvez cliquer pour en voir une autre, et là tu peux cliquer pour t'abonner. J'espère que ça vous a plu et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.